Et merci pour votre fidélité à la chaîne nationale. La Covid-19, la courbe de la situation pandémique est fléchissante. Les statistiques publiées chaque jour par le comité scientifique de la gestion de la crise sanitaire en témoignent. La stratégie mise en place par le comité de gestion des crises sanitaires dirigé par le président de la République a porté ses fruits. Dans la mobilisation, les organisations de jeunes dans leur ensemble se sont mobilisées pour la sensibilisation de la population pour le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. La lutte doit continuer pour empêcher la maladie à coronavirus de rebondir. Pour débattre de la problématique du coronavirus au Tchad et surtout l'évolution de la situation et le rôle que jouent les jeunes dans la mobilisation, je reçois ici sur ces plateaux M. Ahmad Haroun Lari. Il est de la sous-commission sensibilisation. M. Ahmad, bienvenue sur ces plateaux et bonsoir. Merci, bonsoir à vous et bonsoir à nos téléspectateurs. Le second invité, c'est M. Kemba Dida Alain. Il est le coordonnateur de Jeunes anti-Covid-19. C'est Jacques en abrégé. Monsieur le coordonnateur, bienvenue sur ces plateaux. Merci et bonsoir à vous et bonsoir également à tous les téléspectateurs. Monsieur Ahmad et Monsieur le coordonnateur, vous également, la toute première question que je voudrais bien vous poser par rapport à l'amélioration de la situation pandémique de la maladie à coronavirus. Nous avons remarqué tous que la situation s'améliore. Alors, quels sont vos commentaires, votre lecture quant à cette situation qui s'améliore? Monsieur Ahmad. Ok, merci. Premièrement, cette situation, il faut remercier le maréchal, le président de la République. Donc, depuis qu'il a pris le leadership, on a vu de l'amélioration dans tout en globalité. Et concernant l'attitude et la sensibilisation de la population, n'oubliez pas cette leadership exceptionnel qui a été de nos deux coordonnateurs, qui sont les deux ministres, qui n'ont pas cessé de nous encourager parce qu'ils ont choisi les membres du sous-comité qui sont là. Chacun d'entre nous est parti avec les différentes corporations pour faire le travail de terrain. Donc moi, en tant que représentant des jeunes, c'est une fierté pour moi parce que depuis que cette histoire de Covid a commencé, on a eu beaucoup d'organisations de jeunes sur le terrain sans attendre l'État. Tout simplement, ils ont suivi l'appel du chef de l'État pour impliquer les jeunes. Et depuis que les jeunes ont commencé à travailler, imaginez, ils sont sur tout le terrain. Oui, nous allons revenir sur cette mobilisation de jeunes sur le terrain. En écoutant d'abord Monsieur le coordonnateur Dida Alain, vous, quelle est votre lecture quant à cette situation qui s'améliore? D'accord, merci. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction, effectivement, d'avoir été utile dans la lutte contre la propagation de cette maladie. Je pense que le mérite revient effectivement aux partenaires du Tchad, au gouvernement et toutes les corporations qui se sont impliquées activement pour pouvoir aider à contenir, n'est-ce pas, la propagation de cette maladie. Et le chef de l'État, effectivement, s'est impliqué personnellement pour aider, effectivement, à réduire aujourd'hui de manière considérable le taux de propagation de cette maladie. Donc pour moi, c'est un sentiment de satisfaction, de fierté aussi. Mais je voudrais ici rappeler que bien que la situation la tendance est baissière, mais la maladie est encore là. Donc il faudrait qu'on puisse maintenir le cap afin de mettre hors d'état de nuire cette maladie. Le coronavirus. Oui, M. Ahmad, par rapport à la mobilisation des organisations de jeunes, vous êtes membre de la sous-commission sensibilisation, communication sensibilisation. Dites-nous comment est-ce que vous avez mobilisé toutes les organisations de jeunes ici au Tchad afin qu'elles puissent participer activement dans la lutte contre la Covid-19. Les organisations des jeunes que vous voyez aujourd'hui, c'est l'appel du chef de l'État. Lorsqu'il a lancé cet appel et ils ont constaté, donc chaque organisation des jeunes, plus particulièrement par exemple les jeunes Covid, les jeunes Almouna, les synergies, ils se sont créés directement, ils se sont mis au service de la nation.
tout simplement pour contenir cette maladie. Et donc nous, donc on nous a appelés au sous-comité, dirigé par le chef de l'État lui-même, on a vu que comme les jeunes se sont impliqués, on a mis en place les stratégies nationales de sensibilisateurs, tous les manuels qu'on a édictés. Donc on a passé le temps à travailler. Et depuis qu'on a travaillé, on a identifié les jeunes qui sont sur le terrain. Donc pour nous, comme les gens sont déjà sur le terrain, pourquoi créer encore d'autres? Donc on s'est appuyé sur ces jeunes-là. Et c'était une fierté pour moi de voir ces jeunes qui sont sur le terrain que j'ai pu identifier et qui font du travail excellent. Et c'est en identifier ces jeunes, les membres de ce comité, surtout les deux coordonnateurs, nous ont fait confiance, moi avec ma camarade. Donc on a commencé à travailler et de suivre les activités de ces jeunes sur le terrain. Sans exception, vous avez impliqué tous ceux qui sont sur le terrain. Sans exception, et on ne peut pas dire qu'à 100% parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas pu. Qui se disent qu'ils n'étaient pas impliqués, qui n'ont pas travaillé avec votre commission. Non, mais honnêtement, notre sous-comité, il n'y a que 2 mois, même pas 2 mois encore. Et depuis qu'on a commencé, on a fait du travail tellement excellent. La majorité des gens sérieux sur le terrain, on les a contactés. Tous ceux qui sont sur le terrain, personne ne dit qu'on ne l'a pas contacté. Surtout moi, je parle des corporations jeunes. Ouais. Et il y a eu, comme tout autre œuvre humaine, on ne peut pas avoir la satisfaction à 100%. Mais même ceux qui aujourd'hui me critiquent et ils critiquent le sous-comité, ils savent très bien que nous, on a mené du travail, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ouais, ça, c'est impossible. Mais voilà, moi, ma fierté, même ceux qui ne sont pas contents, ils savent qu'on les a rapprochés. Ils savent qu'on les a rapprochés, et même si on n'a pas pu travailler comme il le doit, tout simplement avec des petites divergences. Mais ma fierté est que tout le monde soit impliqué pour lutter contre le Covid. Sans qu'on leur donne quelque chose, mais volontairement, ils se sont mis au travail. Et d'autres que moi, je regrette de ne pas pouvoir travailler avec eux parce que je n'avais pas le contact. Mais ce que j'ai trouvé vraiment, c'était une fierté pour moi. Et aujourd'hui, j'ai une base de données de tous les jeunes sur le terrain qui travaillent. Et donc, aujourd'hui, si tu me dis... Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre, par exemple, des organisations, des corporations, des jeunes ceux qui sont sur le terrain. Combien, par exemple? Bon, ils sont nombreux, mais ceux qui font vraiment le travail, ils ne dépassent pas 30. Ils ne dépassent pas 30, mais ceux que j'ai pu travailler avec eux, ils ne dépassent pas 20. Ils ne dépassent pas 20. Ce que j'ai vraiment travaillé avec eux. Parce qu'il y a des collectifs. Ouais. Comme les deux coordonnateurs nous ont dit de n'exclure personne. Ouais. Identifier ceux qui sont sur le terrain, travailler avec eux. Il y a des collectifs que j'ai travaillé avec eux, mais après j'ai vu que bon, ce n'est pas à la hauteur qu'on veut, que les sous-comités, les coordonnateurs nous ont donné les exemples. Donc on a identifié ceux qui font des impacts réels sur le terrain. Et par exemple, lorsqu'on a identifié les Kajak, les jeunes de Central Mouna, les synergies et autres, parce qu'on a vu des impacts réels sur le terrain et leur implication sur la mentalité de la population. Et ces gens, naturellement, ils méritent plus que des remerciements parce qu'ils ont fait un travail volontairement. Si on veut les récompenser, moi, je peux dire que ce n'est pas l'argent qu'on paie parce qu'ils ont fait des sacrifices que je ne peux pas quantifier aujourd'hui. Et donc, c'est une fierté. Imaginez les jeunes qui sont avec Chedag ou autres, ils sont dans tous les arrondissements d'Njamena et dans 13 ou 15 provinces. Les jeunes de Central Mouna, c'est dans 5 ou 6 provinces. Et dans tous les 10 arrondissements d'Njamena. Les jeunes de Synergie, c'est la même chose. Et d'autres plateformes qui sont là et qui ne sont pas spécialement pour le Covid, mais toujours ils sont là à travailler. Ouais. Et donc, nous, on a eu seulement un peu, beaucoup de masques, hein, je peux dire. Et donc, beaucoup ont travaillé parce que le fait d'entrer dans les marchés, dans les écoles et entrer dans les quartiers périphériques, comme l'a souhaité le chef de l'État, ça nécessite des moyens. Mais les gens se sont mobilisés avec leurs propres moyens et ils l'ont fait. Et lorsqu'on vient seulement, on les encourage, ils sont fiers et ils disent que s'il y a encore d'autres, on va continuer à faire. Et donc aujourd'hui, comme on a fini avec les autres milliers reculés, aujourd'hui vous le voyez, tous ces jeunes, c'est dans les différents établissements. Et les jeunes qui sont dans les lycées aujourd'hui, dès qu'ils ont écouté les messages, eux-mêmes ils sont devenus des ambassadeurs. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a une nette recul. Donc la sensibilisation avec les jeunes, c'est facile, ça passe rapidement. Vous savez, les jeunes sont les premiers acteurs de changement positif dans une société. Et lorsqu'on a identifié les jeunes, toutes les autres corporations, ils sont là parce qu'ils nous remercient et ils comptent sur les jeunes. Aujourd'hui, moi j'ai loué tous les leaderships des différents membres de sous-comités parce que chacun de nous a fait ce qu'il fallait pour sensibiliser. Mais les jeunes en général, et plus particulièrement les différents collectifs qui sont sur le terrain, ils ont fait des travail exceptionnel que moi je ne peux même pas quantifier parce qu'au début, on n'imaginait même pas
que ces jeunes qui peuvent faire ça. Vous, votre organisation a été créée pour la circonstance. Alors dites-nous, pourquoi vous êtes arrivé à tout de suite créer cette structure pour mener des actions? D'accord. Déjà, la situation était inquiétante à un moment donné. Et en tant que Tchadien, en tant que citoyen, il fallait qu'on réagisse par devoir, parce que c'était une question de santé publique et il fallait que tout le monde puisse s'impliquer afin d'aider effectivement à limiter la propagation de la maladie. Parce que la maladie s'est propagée à un degré assez inquiétant et nous nous sommes dit en milieu jeune qu'il fallait faire quelque chose. Raison pour laquelle nous avons initié, n'est-ce pas, le comité des jeunes anti-Covid, qui est une initiative citoyenne portée par des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 15 provinces du Tchad. Dans la ville de N'Djamena, nous sommes dans 31 quartiers. Par quartier, c'est en moyenne entre 15 et 20 jeunes qui s'organisent de manière volontaire pour pouvoir faire des porte-à-porte et sensibiliser nos populations sur les mesures barrières, sensibiliser nos populations sur le respect, n'est-ce pas, des règles édictées par les autorités sanitaires afin d'aider effectivement à limiter la propagation de la maladie. Oui, alors dites-nous, comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Lorsque vous dites que vous faites porte à porte, ça se passe comment? Oui, la stratégie que nous avons définie au préalable lorsque le CEJAC a été mis sur pied, nous avons nous-mêmes cotisé de quoi acheter les kits de protection pour ces jeunes qui se sont engagés de manière volontaire à pouvoir aider, n'est-ce pas, à sensibiliser. Donc ces kits de protection qui composaient des gels hydroalcooliques de poche, des masques, des gants, ainsi que le brassard qui a été conçu au logo du CEJAC. Ceci permettait effectivement aux jeunes de pouvoir franchir facilement une porte afin de passer le message de sensibilisation. Avant d'envoyer ces jeunes sur le terrain, nous avons d'abord formé. Nous avons fait une formation sur la prévention et les techniques de sensibilisation pour aider ces jeunes à soutenir effectivement afin d'être prêts et affronter ceux-là qui n'ont pas une connaissance véritable sur la maladie. Et ça marchait, cette formation? Parfaitement, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous rendons compte effectivement que le taux de propagation a baissé de manière assez considérable, les jeunes du CEJAC ont joué un rôle assez important dans toutes les provinces. Ils se sont impliqués de manière volontaire, sans un véritable moyen, mais avec leur volonté simplement, ils ont aidé avec l'appui également des autorités locales, surtout dans les provinces où les autorités locales ont aidé ces jeunes-là à pouvoir distribuer par exemple les kits de protection, notamment les masques. Ils les ont aidés effectivement à distribuer les kits alimentaires aux personnes dans le besoin. Et aujourd'hui, avec les résultats que nous avons, c'est effectivement une fierté d'avoir aidé à faire quelque chose d'utile. Donc c'était un sentiment, c'était par devoir que ces jeunes se sont organisés, et pas avec grand chose, mais aujourd'hui, ils ont aidé à contribuer à limiter la propagation de la maladie. Vous, votre organisation a travaillé avec le comité s'agissant du message. Est-ce que c'est le comité qui vous donne des orientations? Comment est-ce que ça s'est passé? Ou bien c'est vous-même, vous prenez des initiatives et puis vous descendez sur le terrain? En fait, déjà, par rapport au message qui a été diffusé auprès de nos populations, le gouvernement a mis sur pied une plateforme qui contient des messages relatifs à la limitation des effectivement, barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Donc, au sein du comité des jeunes anti-Covid, nous avons des médecins volontaires qui nous ont aidés aussi à pouvoir définir un contenu de formation. Et ce sont ces médecins également qui, aujourd'hui, nous ont aidés à former ces jeunes afin de les permettre d'aller sur le terrain, sensibiliser aussi la population. Donc, nous nous sommes appuyés effectivement sur les messages diffusés par le gouvernement qui, aujourd'hui, nous a permis effectivement de faire le travail. Comment est-ce que vous avez trouvé l'attitude de la population lorsque vous partez vers elle? Déjà, au début, les gens hésitaient à nous recevoir parce que à un certain moment, il y avait beaucoup de promesses qui ont été faites et il y avait effectivement cette confusion sur le terrain et il y avait une attente qui était grande par rapport à ce que les gens recevaient. Mais avec la stratégie qui a été mise sur pied, ça nous a permis effectivement...
Il s'agit de quoi? Les gens attendaient effectivement à recevoir des kits alimentaires, par exemple, lorsqu'ils reçoivent une visite des jeunes dans leur concession. Mais nous sommes... Ils attendent en contrepartie quelque chose avant d'échanger. En effet, mais au début, nous n'avons pas effectivement cette possibilité. Mais avec le temps, il y avait des bonnes volontés qui nous ont contactés, qui nous ont aidés effectivement à mettre certains kits alimentaires à la population, à la disposition de certaines personnes vraiment nécessiteuses. À l'exemple de l'association des enfants de la rue, d'Akuna Espoir, qui nous avons visité avec un kit alimentaire composé de sacs de riz, de l'huile, ainsi de suite, pour permettre à ces jeunes qui sont déjà désœuvrés et avec la situation actuelle de la Covid, ils vivent une situation assez inquiétante. Et nous les avons soutenus effectivement, comme bien d'autres personnes qui sont dans le besoin en cette période de crise. Donc nous avons mis sur pied une stratégie adaptée qui nous a permis d'entrer en contact facilement avec les populations et les expliquer la nécessité de respecter les mesures barrières. Ahmad, par rapport aux stratégies, les stratégies que les différentes organisations de jeunes ont adoptées, est-ce que vous, souvent, vous avez aussi droit de regard, vous proposez, vous orientez, ou bien vous les laissez eux-mêmes se lancer et mener leurs activités? Comme vous avez bien expliqué, parce que le gouvernement a mis en place des outils. Si vous entrez dans le site du ministère de la Communication, au ministère de la Santé, vous trouvez toutes ces informations. Le gouvernement a mis en place les 13 qui sont visités par nos deux coordonnateurs ces derniers temps. Et encore, nous, au sous-comité, on a adopté le guide des sensibilisateurs. Et donc, ces guides-là aussi, on a distribué aux différentes organisations des jeunes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que même en dormant, les jeunes sont en train de faire le travail. Le sous-comité a fait un travail qu'aujourd'hui, même si on dort comme ça, même un an, les gens vont respecter parce que les gens sont impactés par les actions des jeunes. Donc aujourd'hui, nous, on ne peut pas dire aux jeunes faites ça, parce qu'ils maîtrisent déjà. Et ils sont devenus des experts dans la sensibilisation et dans ces domaines. Ils peuvent vendre cette expertise aux autres voisins, parce que si vous voyez la situation des pays voisins, je ne peux pas commenter ça, mais les jeunes aujourd'hui au Tchad, comme il l'a bien expliqué, ils peuvent être aussi des agents ou des experts pour expliquer aux autres. Ils ont appris. Et nous, on a su mettre d'avant l'auto-formation. Aujourd'hui, avec leurs différentes formations, avec leurs différentes activités sur le terrain, chaque quartier aujourd'hui a une autre quartier. Par exemple, si vous prenez les gens de Walia, ils n'ont pas les mêmes attitudes avec ceux qui sont à Farsha. Ils n'ont pas les mêmes attitudes avec ceux qui sont au 10e arrondissement. Et ce n'est pas ceux qui sont au centre du quartier en N'Djamena. Donc, les jeunes ont su s'adapter aux différentes situations. Aujourd'hui, vous prenez un jeune de Kajak, ou un jeune de Central Mouna, ou un jeune de Synergie, vous le demandez comment vous voyez les jeunes de 5 arrondissements. Ils peuvent vous décrire et comment les aborder. Et donc moi j'ai dit qu'aujourd'hui les jeunes qui sont dans les partis politiques aussi, ils ont trouvé un outil de sensibilisation qui peuvent aussi mobiliser les militants dans les prochaines échéances. Parce qu'aujourd'hui l'expérience que ces jeunes ont eue pendant ces 3 mois de lutte contre le Covid, c'est exceptionnel. Et c'est exceptionnel. Et moi je suis fier de ces pays parce que le gouvernement fait un appel et les jeunes sont devant, ils répondent sans demander quelque chose. Parmi certains jeunes de pays de sous-région, si vous ne donnez pas quelque chose, ils ne vont pas faire. Mais au Tchad, les jeunes n'ont pas demandé. La majorité, ils ont commencé le travail et après avoir vu les résultats, d'abord certains viennent avec leur projet pour me déposer. Moi, j'ai dit, bon, vous connaissez la situation du pays, mais on compte sur vous, sur votre dynamisme. Et même ils disent, ce n'est pas l'argent qu'on veut, mais c'est la considération. Et moi, fièrement, j'ai dit, on vous identifie, on connaît tous ceux qui travaillent sur le terrain, et on connaît ceux qui ont fait comme la jeunesse leur fonction, qui ne font rien mais ils crient. Mais on connaît tous ceux qui travaillent. Et c'est une fierté pour moi d'avoir ces jeunes sur le terrain, de le connaître. Parce qu'aujourd'hui, si vous me demandez, avec cette petite expérience que j'ai eue, je peux dire que j'ai eu une expérience inoubliable. Il y a un appel d'un chef, un chef charismatique, que les gens obéissent. Lorsqu'il dit quelque chose, sa jeunesse dit nous sommes présents. Et c'est ça la plus grande fierté pour le peuple tchadien et plus particulièrement pour notre chef. Parce que dès qu'il prend quelque chose en main, les gens sont avec lui pour exécuter automatiquement. Avec cette situation, la jeunesse tchadienne a montré qu'elle peut apporter une réponse dans une situation de crise. Et la preuve est là aujourd'hui, avec l'implication des jeunes sur le terrain, sans un appui véritable. Ceux-ci ont montré la voie qu'ils peuvent faire d'autres choses. Ils peuvent relever d'autres défis pour aider à construire véritablement ces pays.
Donc je pense que désormais on peut compter sur la jeunesse tchadienne qui est très dynamique, qui est très apte à apporter des réponses précises dans des situations précises afin d'aider effectivement à développer le pays. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez au contact de la population, alors vous avez une idée claire par rapport à ce qui s'est passé. Si aujourd'hui le gouvernement décide de lever toutes les mesures, vous estimez que c'est déjà bon, le gouvernement peut par exemple décider de lever les mesures et que les gens comprennent facilement parce qu'ils étaient déjà suffisamment sensibilisés? Non, moi je pense que l'histoire des pandémies dans le monde nous ont montré effectivement que pendant la reprise des activités, il y a un risque que le taux de contamination puisse se rehausser. Donc dans le contexte actuel, bien que nous avons des résultats très encourageants, moi je pense que le gouvernement doit lever les mesures de manière graduelle. Aujourd'hui, les lieux de culte sont ouverts. Nous avons les boutiques, le commerce non alimentaire qui est ouvert. Je pense qu'on peut évoluer graduellement tout en étant prudent. Parce que la situation est encore là, tout autour de nous. Et à l'intérieur, même si le taux est très bas, rien n'est gagné. C'est ce que le gouvernement est en train de faire derrière. Effectivement, donc il faudrait que tout le monde soit prudent sur ces volets afin de continuer à respecter les mesures barrières. Je pense que nous sommes en train d'aller vers un nouvel ordre où les gens doivent apprendre un certain nombre de conduites à tenir désormais. Aujourd'hui, la question de l'hygiène est en train d'entrer dans notre habitude et je pense que tout le monde doit désormais s'y habituer. Et c'est déjà très important pour des questions de santé. Donc j'appelle effectivement la population à rester prudente, bien que la situation, la tendance est baissière, mais il faudrait qu'on puisse continuer à observer les mesures afin de mettre effectivement hors d'état de nuire cette maladie. Le comité scientifique, c'est des gens qui maîtrisent ces phénomènes. Donc on ne peut pas dire seulement il faut lever parce que non. Il faut voir les autres pays. En Chine, voilà. Donc, et ce n'est pas par hasard. Les chefs de l'État est là à chaque réunion de comité. Ils sont en train d'évaluer. Si la situation, le comité scientifique estime qu'on peut ouvrir, on peut l'ouvrir. Parce que ça fait mal jusqu'à nos jours parce que le confinement est autre. Mais si on s'hasarde seulement à ouvrir comme ça, on n'a pas la capacité de prévoir ce qui arrive. Donc moi, dans ce cas, je continue seulement à dire aux jeunes de ne pas baisser les cartes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils font le travail, les gens ont compris. Mais il faut toujours rappeler aux gens, parce qu'à chaque temps, lorsqu'on te rappelle, tu vas vraiment t'adapter. Aujourd'hui, comme il a bien dit, l'hygiène, les gens sont en train d'apprendre. Partout, on a l'eau, le gel, partout, on est en train de faire attention à autres. Aujourd'hui, avec l'ouverture des lieux de culte, c'est là où on doit intensifier. Et dans ça, on attend les religieux. Tout ça parce que moi-même, je sais qu'ils ont fait un travail exceptionnel et ils sont en train de faire dans les lieux de culte. Et avec ça, on essaye petit à petit d'amener les gens à adopter ces différentes mesures et d'être prudents. Si nous sommes prudents, on respecte les mesures édictées par le gouvernement, on respecte les différentes mesures barrières. Dans ce cas, on peut éradiquer non seulement du Tchad, mais on peut prévenir d'autres pandémies si ça arrive. Et donc, ce que je ne souhaite pas. Parce qu'aujourd'hui, on prend les différentes précautions. Avant, on ne s'attendait pas. Mais aujourd'hui, nos médecins ont eu d'expérience. Nos infirmiers ont eu d'expérience. Les parents ont eu d'expérience. Comment avant, avec les différentes habitudes qu'on a eues, aujourd'hui, brusquement, on commence à changer avec le Covid. Et on croit à ces changements. Parce qu'au début, les gens n'ont pas cru qu'un pays comme le Tchad peut réussir. Mais dès que le chef de l'État a dit non, on va réussir, on a réussi, il a su identifier les gens qu'il faut à la place. Et maintenant, vous voyez la situation. Et aujourd'hui, fièrement, moi, je sors seulement à pied, je suis content. Je suis content de contribuer pour amener quelque chose dans mon pays, sous le leadership de grandes personnes. Ouais. Et donc, c'est une oui, mais pour empêcher que cette maladie à coronavirus de rebondir, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je le disais tantôt, nous devons continuer à nous laver les mains à chaque fois, à utiliser les gels hydroalcooliques. À défaut d'utiliser les gels hydroalcooliques, nous devrons maintenir la distanciation sociale. Et de manière générale, le risque est là parce que les activités sont en train
de reprendre tout doucement. Et à l'exemple des lieux de culte, où il y a un rassemblement au-delà d'un certain nombre de personnes, il y a un risque effectivement que s'il y a un malade qui entre là-bas sans prendre, un malade asymptomatique, qui entre sans prendre des dispositions, il peut probablement propager la maladie. Du coup, on doit rester prudent. Nous devrons effectivement prendre des dispositions dans les lieux de culte, par exemple, en exigeant effectivement que les gens puissent respecter ces mesures-là, la distanciation et se laver les mains, afin de prévenir effectivement la reprise de cette maladie-là. Donc nous sommes appelés à demeurer prudents jusqu'à ce que la situation soit complètement maîtrisée. Monsieur Amat? Tout simplement, il faut être prudent. Parce que la prévention, c'est la meilleure des choses. Si on ne prévoit pas, et si on ne fait pas attention, ça va revenir comme c'est revenu en Chine. Et nous, il faut que les gens comprennent la discipline. Tant que nous ne sommes pas disciplinés, on ne peut rien faire. C'est pourquoi il faut respecter toutes les mesures édictées par le gouvernement. Il faut respecter toutes les mesures barrières pour éviter que cette maladie revienne encore. Et s'il y a quelque chose, il faut directement signaler. Parce que si nous sommes disciplinés, nous on respecte les institutions, nous on respecte tout ce que le gouvernement dit, je pense que rien ne peut nous arriver. Parce qu'une fois unis, ensemble, en respectant ce que nos autorités disent, je pense qu'on peut vaincre n'importe quel ennemi. Combien de fois c'est de pandémies là? Parce que les pandémies vont partir, mais les ennemis d'un pays ne peuvent jamais s'éliminer parce qu'ils seront toujours là. Et c'est à nous de prévoir pour faire face à toutes sortes de menaces. Menaces qui viennent de n'importe comment, si c'est les menaces asymétriques des terroristes ou les pandémies, les différentes maladies ou les différentes pandémies. Donc si nous prévoyons et si nous sommes soudés, rien ne peut arriver. Donc laissons nos divergences s'il y a quelque chose, mais soyons ensemble pour cette nation tchadienne. Oui, comme vous avez la parole, nous sommes presque à la fin de cette émission. Une question peut-être de précision également par rapport à la motivation des organisations des jeunes avec qui vous avez travaillé. Il y en a qui disent qu'ils n'étaient pas impliqués, qu'ils n'ont rien reçu. Est-ce que vous pouvez les situer à travers ces plateaux en quelques mots? Comment est-ce que ça s'est passé? Comme je vous ai dit au début, on ne peut pas toujours être satisfait. Au début, le gouvernement nous a donné 20 000 masques. On a donné au CNCJ pour distribuer. Donc, on les a fait confiance, ils ont distribué. Beaucoup de jeunes ont crié qu'ils n'ont rien eu. Moi, j'ai fait encore d'autres plaidoyers. On a eu 10 000, on les a donnés pour distribuer. Donc, on n'a pas voulu chercher tout ça. Et après, lorsqu'on a vu comme il n'y a pas de moyens conséquents, le gouvernement a donné, nous les deux représentants des organisations jeunes, pour notre fonctionnement, les coordonnateurs nous ont donné 10 millions, chaque million, 5 millions à chacun pour travailler avec. Nous, on a jugé utile d'impliquer ceux qui sont sur le terrain, parce que seuls, on ne peut pas mener ce travail. Donc nous, on a dit, bon, comme ces jeunes-là, on n'a pas d'argent, mais avec ce qu'on a eu pour le travail, il faut impliquer seulement, même si c'est petite somme, il faut impliquer ces jeunes qui sont sur le terrain pour qu'eux-mêmes, ils peuvent faire quelque chose. Parce que les jeunes, ce qu'ils ont dépensé, on ne peut pas les récompenser. Et nous, avec les modestes sommes qu'on a eues, pour mener le travail, on ne peut pas manger tout ça seul. Donc il faut impliquer les... C'est pourquoi on a fait un appel à toutes les organisations des jeunes, ceux qui ont les projets, ceux qui sont sur le terrain, qui veulent, il faut qu'on nous rejoigne. Et dès que ceux qui ont accepté, le matin, on a distribué avec eux. Et ce n'est pas beaucoup de choses. C'était une gestion transparente. Oui, mais on va faire comment? Il faut être transparent parce que dans l'histoire de notre pays, aucun jeune n'a pris une décharge pour venir dire aux gens que j'ai reçu quelque chose. Nous, on a dit non. Séjac l'a fait aussi. Nous, on a fait le Séjac a fait. Séjac, ils ont reçu beaucoup d'autres donateurs, mais ils ont montré et ils nous ont montré. Moi, j'ai dit, bon, comme vous avez fait, nous, on va faire ça. Et c'est comme ça qu'on a appelé ces jeunes, on a montré les décharges. Et avec eux, on a commencé à travailler. Et moi, je suis fier aujourd'hui de trouver 17 jeunes sur le terrain, qu'on a distribué quelque chose qu'on a trouvé ensemble et qu'on est en train de faire le travail. Et ils ont fini, mais ils n'ont pas cessé de travailler. Et les autres aussi, tout simplement, je les exhorte parce qu'on n'a pas quelque chose à donner. En tout cas, ce n'est pas fini, la lutte continue. La lutte continue. On espère que le gouvernement
va nous mettre des moyens pour satisfaire tout le monde. Donc on espère. Beaucoup. Oui. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Il ne nous reste qu'à vous remercier d'avoir accepté de venir participer à cette émission et apporter également votre contribution pour la lutte contre la Covid-19. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève donc cette tranche spéciale consacrée à la lutte contre la Covid-19. Nous l'avons souligné au départ de cette émission et dans les échanges également que la situation est en train de s'améliorer. Alors donc nous devons au contraire continuer par nous mobiliser davantage et respecter les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement pour finir définitivement avec cette pandémie. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir accepté de consacrer un peu de votre temps pour suivre cette émission. Merci et je vous donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. D'ici là, mesdames et messieurs, passez un excellent moment en compagnie du reste du programme de la Télé-Tchad.